redoute quoi? Oui, je suis satisfait de ce que je voulais, c'est-à-dire qu'ils soient à l'aise devant le matériel et devant les enfants. Et je vais faire un feedback, puisque je reviens en novembre, je vais vérifier si effectivement ceci n'était qu'une impression, mais si c'est un fait, si vous voulez. D'accord. Un dernier message? Un dernier message, comme je leur ai dit, le matériel a une certaine valeur financière, donc ça coûte des dollars, mais il a surtout une valeur humaine, c'est-à-dire qu'on l'utilise pas bien ou bien qu'on l'abîme. La valeur humaine, c'est-à-dire l'enfant qui peut en bénéficier, va être perdue. Et donc ça, je pense qu'ils ont bien compris, c'est que dans toute chose que l'on fait, il y a une valeur matérielle et une valeur humaine qui est là derrière. Voilà. D'accord, merci. Je suis Dr Bouna Jessica, médecin en training ici à l'hôpital, affectée dans les services de pédiatrie. Donc ces formations ont porté beaucoup plus sur la prise en charge des détresses respiratoires chez les nouveau-nés et les prématurés. Nous avons appris comment se comporter premièrement devant un nouveau-né qui nous vient en détresse respiratoire, comment utiliser certaines machines comme la CPAP et comment faire certaines désintubations. Si j'ai une quantité de praline avec peu d'assistants, des gens qui sont dans l'assistance, ils vont peut-être être satisfaits, saturés. Donc un sujet anémique, il faut longtemps pour être désaturé. Parce qu'il n'a pas beaucoup d'hémoglobine à offrir pour l'oxygène qu'il s'est apporté. Si, avec la même boîte de praline, j'ai une assistance plus grande, je vais arriver plus vite à une assistance qui n'est pas satisfaite en praline. Donc plus un sujet a une hémoglobine élevée, plus vite il sera désaturé. En tout cas, on a eu beaucoup des éléments nouveaux. Par exemple, l'utilisation de certains médicaments comme les surfactants. C'est un acte qu'on oublie quand on réanime un nouveau-né. Et cela a été vraiment favorable à notre formation. C'est comme toute autre formation, il y a toujours un plus à acquérir. Mais cette formation est particulière parce que chaque formé en sort avec un bagage théorique et un bagage pratique. Et ces bagages pratiques nous permettent de mettre au service des malades directement ce que nous avons appris. Ce n'est pas juste des verbiages où on se dit on a appris au tableau noir et ça s'arrête là. Nous pensons que ces apprentissages vont permettre d'améliorer réellement les pronostics vital et respiratoire des nouveau-nés en détresse.